très connu dans les commandos parachutistes. Bonjour à tous. Donc, je ne vais pas revenir sur ma carrière, c'est pas l'important. L'important, c'est je suis le référent PC donc pour Implication. J'essaye de suivre le réseau, je lis le réseau. Après tout ce que j'ai entendu là, il y a plein de valeurs, justement. Et après, ces valeurs, il faut les transformer. Donc, on les transforme pour des gens qui sont valides, c'est bien. Mais on a des gens qui sont blessés, physiques, psychologiques, et c'est important de les accompagner. Donc, il y a un réseau WhatsApp qui est d'entraide PC, qui ne concerne que des blessés, où ça leur permet d'échanger, quel que soit leur positionnement. Quoi qu'il en soit, c'est des gens qui sont en blessures visibles et invisibles. Et les blessures invisibles, c'est très compliqué à gérer. Il faut juste comprendre que dans les personnes qui sont valides, vous avez tous les gens qui ont servi et qui ont servi au feu, à un moment donné, vous ne savez pas, mais vous êtes impacté, quoi qu'il en soit. Donc là-dessus, il faut du respect pour tout le monde, et de l'entraide. Donc ces gens qui ont servi avant de se servir, continuent et veulent toujours servir, que ce soit au travers du sport, pour se reconstruire, au travers d'activités. Ils sont soutenus par d'autres blessés qui vont des associations justement pour soutenir, parce que ces gens sont passés par des différents steps, différents maillages. Ils se sont battus pour arriver à monter leur association. Il y en a qui montent des boîtes, ils se battent au travers de ça. Et l'institution, elle donne ce qu'elle a donné, mais elle le donne pendant un court terme. J'en profite, en général. Défense Mobilité est performe dans le domaine du valide, mais il y a encore un gros travail à faire dans le domaine du blessé. C'est la formation des agents de défense mobilité aussi à être formés dans le domaine, à accompagner, à comprendre, lire le regard d'un blessé, parce que quand je vois déjà qu'à La Rochelle, il y a déjà des gens qui côtoient des blessés qui sont à 40% alors qu'ils ont sauté avec un véhicule, qu'ils ont du mal à se faire refaire la mâchoire, et qu'on leur dit, vous inquiétez pas, vous avez 40%, mais dans 2 ans, votre traumatisme, c'est bon, ça va disparaître. Non, c'est à vie le traumatisme. Le traumatisme ne disparaît jamais. Il est là, il faut juste apprendre à vivre avec. Le traumatisme, il est toujours là, il ne s'en ira jamais. Donc tout à l'heure, oui, Fontenay-le-Comte, c'est bien pour les valides. Parce qu'il y a des valides, des blessés qui ne peuvent plus retourner dans un espace militaire. Donc, cet espace hébergement qui se retrouve dans l'enceinte militaire n'est pas forcément adapté à tous, parce qu'il y a son refus, et c'est compréhensible, parce qu'il y a cette appréhension d'aller aussi là-dedans. Je ne sais pas le procès j'avais juste des arguments, et c'est un vrai sujet. Il faut comprendre que organiser, quand on est DRI, c'est pareil, organiser des réunions qui comprennent des valides, qui comprennent des blessés, il y a des blessés, et on organise des réunions sur des sites militaires, il y en a qui vont refuser d'y venir. Donc il faut juste comprendre que là-dedans, et c'est pas simple. Donc les DRI se battent pour essayer de monter des événements, des réunions, mais beaucoup restent à distance des blessés, et là-dedans, il faut vraiment rentrer dedans. J'en reçois, donc, je n'échange jamais sur le réseau des blessés, parce que ce n'est pas un lieu pour moi d'échanger. Je préfère quand les gens me contactent en message personnel. Mon numéro est dessus, donc les gens peuvent l'avoir. Pourquoi? Parce que là, il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un légionnaire d'ailleurs, qui était déjà à la vie civile depuis quand même pas mal d'années, et le syndrome post-traumatique, il se déclenche n'importe quand. Et sur une intervention de quelqu'un de défense mobilité, je me rappelle, on était à Paris, à ce moment-là, on était dans l'association des médaillés militaires, je crois, où la personne ne comprenait pas que le gars il arrive à Fontenay-le-Comte, et d'un coup il déclenche un syndrome post-traumatique. Oui, parce que le gars il était dans le 10e véhicule de la colonne, quand le premier véhicule a sauté, il n'était pas dans le véhicule qui a sauté, mais il côtoyé cette personne. Il a côtoyé, il a mangé avec, il a bu des bières avec. Il a combattu à côté. Il a fait des convois à côté. Au régiment, il se côtoie. Donc le gars, le petit jeune, c'était son premier contrat.
Ok, donc il a terminé tant bien que mal la fin de son contrat, et puis arrivé à Fontaine-Comte, il est arrivé pour faire sa reconversion, bien accueilli. Puis à un moment donné, il suffit d'un élément déclencheur, un mot qui va de travers, parce que c'est comme ça, le savant post-traumatique, c'est un élément déclencheur. Et là-dessus, eh ben, le gars, il a quitté le dispositif. Il est parti en SPT. Donc c'est pour ça, là-dedans, le réseau des blessés, il est hyper important. Aider les gars qui sont blessés à se reconvertir, à les amener, que ce soit par le sport, mais ensuite à trouver un job. C'est ce que j'ai mis, j'ai dédié un chapitre pour eux dans mon livre, à la fin, parce que la reconversion, l'importance de la reconversion pour les blessés, ils ont plein de choses. Ils ont une revanche en même temps à prendre d'une mission qui, eux, dans leur tête, n'a jamais été terminée là où ils ont été blessés. La mission n'a pas été finie. Et pour avoir côtoyé des blessés sur leur lit d'hôpital, la première chose, c'est je veux y retourner pour terminer la mission. Donc là-dessus, c'est important, ça. C'est important. Donc, aidons les blessés et travaillons en même temps au niveau des entreprises pour inciter les entreprises. Parce qu'en même temps, il y a des belles valeurs, il y a des niveaux de technicité qui sont hors normes, comme tous les gens, et ils veulent performer, ils ont une revanche à prendre, et ils ont envie. Et eux, l'engagement, ils savent aussi ce que c'est, au même titre que vous. Donc, c'est pour ça, les blessés, c'est un travail du quotidien, de tous les jours, de la remise en question, de notre vision, de servir, et eux veulent continuer à servir, ils ne veulent pas s'arrêter de servir. Voilà. Merci, Pascal.